Lulia était une princesse d'une beauté éclatante et elle adorait ses belles robes et son maquillage. Chaque matin, elle se tenait devant son miroir et s'exclamait avec fierté. « Je suis la plus belle princesse du monde. Personne n'est plus belle que moi. » Mais ce jour-là, une voix mystérieuse s'éleva du miroir. « La vraie beauté vient du cœur, pas du visage. » Surprise, Lulia chercha à savoir qui parlait, mais le miroir resta silencieux. Lulia sentit une étrange énergie émanant du miroir. Effrayée, elle recula alors que le miroir se transformait en une porte brillante. Un vent magique souffla dans la pièce, et soudain, Lulia fut aspirée dans un tourbillon vers un monde inconnu. Aux côtés de Lulia, Lothar, son fidèle cheval licorne, lui sourit. « Lothar, où sommes-nous » demanda Lulia, émerveillée. « Bienvenue dans le monde des miroirs, princesse. Ici, tu vas apprendre que la vraie beauté est celle du cœur. » Ensemble, ils entreprirent un voyage pour découvrir la vérité sur la beauté intérieure. Lulia éclata en sanglots, désespérée. Une vieille sorcière apparut alors, ses yeux pleins de sagesse. « Ton visage est caché. Tu ne peux le retrouver que si ton cœur devient pur, » expliqua la sorcière. Lulia comprit qu'elle devait changer pour retrouver son apparence. Chaque pas dans cette forêt magique apportait de nouveaux défis et leçons à Lulia. Elle rencontra des créatures étranges qui lui enseignèrent la patience, l'honnêteté, l'amitié et le partage. Son cœur commença à s'ouvrir et elle ressentit une transformation intérieure. Lulia tendit la main vers la fleur, sentant une chaleur bienveillante l'envahir. En un instant, son visage réapparut, mais cette fois, elle comprit que sa beauté ne venait pas de l'extérieur, mais de la bonté de son cœur. Dans le monde des miroirs, commencent les histoires. La vraie beauté, c'est la bonté. Lulia marchait lentement, la tête basse, dans la forêt des miroirs, aux côtés de Lothar. Bien que le soleil brillât joyeusement, le cœur de Lulia était lourd de tristesse. « Comment retrouver mon visage? Je suis fatiguée. » « Tu dois être patiente, princesse. Chaque aventure t'apprendra quelque chose. » murmura Lothar, essayant de la réconforter. Tout à coup, un petit oiseau bleu apparut, voletant au-dessus d'eux. Zaphir, l'oiseau sage, fit entendre sa voix joyeuse. « Bonjour, princesse Lulia. Je suis Zaphir, l'oiseau sage. »« Bonjour Zaphir, tu peux m'aider à retrouver mon visage ?» demanda Lulia avec espoir. « Peut-être, mais seulement si tu trouves la réponse à mon énigme. » répondit Zaphir en riant. Zaphir proposa son énigme avec douceur. « Je suis invisible, mais tout le monde me cherche. Je viens quand on attend, mais je pars quand on se fâche. Qui suis-je » Lulia réfléchit rapidement. Des bijoux? Non. Du maquillage? Zaphir secoua la tête. « Non, princesse. Réfléchis bien. » répondit-il doucement. Zaphir s'envola sans un mot, laissant Lulia frustrée. « Il faut être patiente, Lulia. La réponse viendra à toi si tu attends calmement. » conseilla Lothar. Lulia croisa les bras, boudeuse. C'est trop long, je veux retrouver mon visage maintenant. Les heures s'écoulèrent lentement, le jour se transformant en nuit. Quand le matin arriva, Zaphir revint. « Alors, princesse, as-tu trouvé la réponse ?» demanda-t-il. Lulia sourit doucement, ayant trouvé la paix. « La patience, la réponse est la patience. » Zaphir applaudit joyeusement. Bravo, Lulia. Tu as appris que la patience est la clé de toutes les portes. Zaphir donna à Lulia une plume dorée scintillante. Garde cette plume. Elle t'aidera à trouver la fleur des cœurs purs. Bien que son visage ne soit pas encore revenu, Lulia se sentait heureuse, ayant appris un précieux enseignement. Dans le monde des miroirs, chaque leçon et chaque secret l'aidaient à grandir un peu plus chaque jour. Lulia et Lothar marchaient lentement, le sol moussant amortissant leurs pas. La plume dorée de Zaphir brillait doucement dans les mains de Lulia, éclatant comme un phare dans la pénombre verdoyante. « Lothar, pourquoi mon visage ne revient pas ?»
demanda-t-elle, une note de tristesse dans sa voix. Parce que ton cœur doit devenir pur, princesse. Chaque étape de l'aventure te rapproche de ton vrai visage. Répondit-il doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Tout à coup, ils émergèrent de la forêt pour se retrouver devant le lac de la vérité, ses eaux scintillant comme du cristal sous la lumière diffuse du matin. Une voix douce et éthérée s'éleva des profondeurs du lac, comme un murmure porté par le vent. « Bienvenue, princesse Lulia, je suis le lac de la vérité », dit-elle, sa voix enveloppant Lulia comme une étreinte chaleureuse. Lulia s'approcha doucement du bord, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. « Si tu veux continuer ton voyage, tu dois répondre à une question. » Lulia inspira profondément avant de demander. « Quelle question ?»« As-tu déjà menti, même une seule fois ?» demanda la voix avec douceur. Lulia baissa la tête, se remémorant un souvenir enfoui. Elle se rappela le jour où elle avait dit à sa mère qu'elle n'avait pas cassé le vase, bien que ce fût un mensonge. Avec honte, elle avoua. « Oui, j'ai menti. » Immédiatement, l'eau du lac devint s'épauffer, comme si elle absorbait le poids de sa confession. La vérité, c'est parfois difficile, mais elle rend le cœur plus fort, résonna la voix du lac, pleine de sagesse et de compassion. Lulia prit une grande respiration, sentant le poids de ses anciennes erreurs s'alléger. « Je suis désolée, je veux toujours dire la vérité maintenant, » déclara-t-elle avec détermination. La transformation de l'eau reflétait le changement dans son cœur, devenant aussi pur et clair que la vérité qu'elle avait choisi d'embrasser. « Bravo, princesse. Le courage de dire la vérité est plus beau que tous les bijoux du monde, » répondit le lac avec une tendresse infinie. « Garde cette pierre, elle t'aidera à trouver la fleur des cœurs purs, » annonça la voix du lac. Lulia prit la pierre précieuse avec gratitude, son cœur débordant de joie et de soulagement. Elle se sentait plus légère, comme si une nouvelle lumière brillait en elle. La pierre dans sa main semblait pulser doucement, en harmonie avec le battement de son cœur. La voix du narrateur résonna dans l'air pur. Dans le monde des miroirs, la vérité illumine le cœur, même la plus petite vérité fait briller l'âme. Les mots résonnaient dans l'esprit de Lulia, un rappel éternel de la puissance de la sincérité. Ensemble, Lulia et Lothar continuèrent leur voyage, leurs esprits renforcés par la leçon du lac de la vérité. Lulia et Lothar marchaient main dans la main, la pierre bleue du lac de la vérité serrée contre Lulia. Lothar, où est la fleur des cœurs purs? Lulia suivit la lumière, ses pas hésitants, mais déterminés. Elle trouva une petite souris pleurant sous un buisson. La souris leva des yeux implorants. « Aidez-moi, princesse. J'ai perdu ma nourriture. » Lulia hésita, déchirée entre sa quête et la compassion. « Tiens, prends ce morceau de pain. » La souris sourit avec gratitude avant de disparaître, et la lumière dorée brilla plus intensément. La voix mystérieuse résonna dans l'air, la voix seule. Ceux qui partagent ce qu'ils ont peuvent traverser. Lulia pensa à sa plume dorée, une précieuse aide dans sa quête. Elle la posa délicatement sur le pont. « Je partage ce que j'ai pour continuer mon chemin. » Le pont se reconstitua sous ses yeux émerveillés, et Lulia traversa avec un cœur empli d'espoir. Lulia s'approcha de la magnifique fleur, son cœur battant à un rythme nouveau. « La fleur des cœurs purs. » En la touchant, une douce lumière dorée l'enveloppa, et Lulia se sentit soudain légère comme une plume. Zafir vola près d'elle, ses yeux remplis de sagesse. « Tu as montré la gentillesse, le partage et la vérité. » Il tendit à Lulia une petite clé dorée, symbole de sa réussite. « Garde cette clé, elle ouvrira la dernière porte pour retrouver ton visage. » Lulia et Lothar avancent lentement, main dans la main, la clé dorée serrée dans la paume de Lulia. Nous avons presque tout appris, Lothar. Mais pourquoi mon visage ne revient-il pas? Parce que tu n'as pas encore compris la clé la plus importante, l'amitié. L'arbre de l'amitié se penche légèrement vers eux, ses feuilles les bruissant doucement. Bonjour, princesse Lulia. Je suis l'arbre de l'amitié. Lulia lève les yeux, intriguée par sa présence imposante. Que dois-je faire maintenant? Tu as tout ce qu'il faut, mais il te manque l'élément clé, la véritable amitié. Lulia s'agenouille, les yeux fermés, revoyant les visages de Zafir, la souris de la vallée et le lac de la vérité. Je comprends maintenant. L'amitié n'est pas seulement un mot.
C'est un acte de cœur. L'arbre sourit et une lumière dorée s'échappe de la clé, tournant doucement dans la serrure magique. Tu as trouvé la clé de l'amitié est la plus précieuse de toutes. Son visage réapparaît, brillant de beauté intérieure et extérieure, reflétant l'âme pure qu'elle a cultivée. Zaphir vole près d'elle, ses ailes battant joyeusement. Tu as réussi, Lulia. Ton cœur est maintenant pur, et ton visage reflète la beauté de ton âme. Lulia sourit, ses amis réunis autour d'elle, illuminés par la lumière de l'arbre. La voix du narrateur s'élève, remplissant l'air d'une douce mélodie. Dans le monde des miroirs, la clé de l'amitié ouvre toutes les portes. Quand le cœur est sincère, tout devient possible.